Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet épisode de podcast. L'intitulé est Redécouvrir sa foi. Et en fait, aujourd'hui, cette réflexion elle est basée autour d'une question que je vais devoir répéter plusieurs fois pour que tu puisses vraiment l'ancrer dans ta tête et bien la comprendre. Mais c'est une question que j'ai entendue dans un teaser d'un autre podcast que j'ai écouté. D'ailleurs, je te conseille la chaîne Deen Inspiration, si jamais tu regardes du contenu anglophone, qui était sur la prière. La question d'aujourd'hui va être la suivante. Est-ce que tu es musulman ou musulmane parce que tu crois en Dieu? Donc, est-ce que tu es musulman ou musulmane parce que tu crois en Allah? Ou est-ce que tu crois en Allah parce que tu es musulman ou musulmane? Donc là, tu peux faire pause, essayer de reprendre cette question par toi-même. Elle est affichée normalement. Est-ce que tu es musulman ou musulmane parce que tu crois en Dieu? Ou est-ce que tu crois en Dieu parce que tu es musulman ou musulmane? Et en fait, dans cet épisode, on va explorer ce qui se cache derrière ces mots de tradition, automatisme, conviction, et ce qui se passe quand on décide de redécouvrir sa foi, Inch'Allah. Donc c'est parti, Bismillah. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Madiane. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin. Un moment de réflexion pour se recentrer. Pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici, et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde, un appel à l'adoration, mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute, et laissons-nous guider. Donc dans cette première partie, on va voir les trois types, entre guillemets, de croyances. C'est pas des types de croyances, mais trois catégories, qui sont croire par tradition, croire par automatisme ou croire par conviction. Donc grandir dans une famille musulmane, par exemple, c'est baigner dans un environnement où la foi elle est présente, sans qu'on ait à la choisir consciemment. Donc c'est ce qu'on va appeler croire par tradition. Ça nous a été transmis par nos parents ou autres personnes. Donc on va pratiquer en fait ce qu'on a vu faire. On prie parce que tout le monde prie, ou on prie parce qu'on nous demande de prier, on va jeûner, on va fêter l'Aïd parce que ça fait partie en fait de ce qui se passe dans notre entourage, on va dire Inch'Allah, Alhamdulillah, etc., mais sans forcément s'interroger. Donc il y a une forme de transmission naturelle, elle est belle, il n'y a pas de problème, mais elle n'est pas toujours consciente. Et le danger là-dedans, c'est que cette foi elle va reposer sur un socle extérieur, il n'est pas intérieur à nous-mêmes. Et donc quand ce cadre il va disparaître, parce que je vais grandir, parce que je vais déménager, parce que je vais m'éloigner, eh bien en fait la foi peut vaciller. Donc c'est là que certains vont se rendre compte qu'ils n'ont pas choisi d'être croyants. En fait, ils ont simplement suivi la voie tracée avant eux. Subhanallah. Donc bien évidemment, on peut grandir dans une famille musulmane et ensuite croire par soi-même, c'est-à-dire faire ce cheminement par soi-même. Donc ça a été mon cas par exemple, mais là je vais vraiment décrire les catégories en posant des limites pour bien les différencier. Donc la deuxième catégorie, c'est croire par automatisme. Donc ça, c'est des personnes qui ont été convaincues. Donc peut-être très sincèrement au départ, on a cru, on a prié, on a appris, mais avec le temps, la pratique elle est devenue mécanique. Et donc là, je pense que pas mal d'entre nous, on se retrouve déjà dans cette catégorie. On prie parce qu'il faut prier, on va lire un peu de Coran, mais en réalité, on ne sait pas pourquoi, subhanallah. On ne sait pas réellement quelle est l'importance de se connecter à la parole d'Allah. Et en plus de ça, est-ce qu'on a atteint un niveau où on comprend et on a conscience que c'est la parole de Dieu, subhanallah, et pas juste un livre comme ça. Donc on le fait sans trop y réfléchir, on répète des gestes, des mots, des rituels, mais l'esprit, il est ailleurs. Donc ça, c'est la foi par automatisme. On est encore dedans, donc dans cette foi, mais en mode autopilote. C'est pas forcément un rejet de Dieu, mais c'est plus une usure, une routine, et même parfois une forme d'essoufflement spirituel. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille musulmane, ma mère, elle m'a inculqué donc des bases, la prière, la connaissance de qui est Allah, l'amour qu'on doit lui porter, l'amour qu'il nous porte, les différentes histoires du prophète, les différentes sourates du Coran, surtout Juz Amma, etc., etc. Donc la base que pas mal de personnes vont connaître dans un foyer musulman quand ils sont petits. Mais ensuite, tout ça je le faisais un petit peu juste parce que c'était dans le cadre dans lequel j'ai évolué. Et j'ai eu par moi-même donc cette prise de conscience vraiment et cette quête de qui est Allah quand j'avais 16 ans, entre guillemets, et vraiment ça s'est installé à mes 18 ans, où j'ai commencé à mémoriser le Coran par moi-même, donc ça c'était motivé par ma propre volonté, à porter le voile, etc., etc. Donc au départ, c'était plus de la tradition. Ensuite, j'ai eu ce choix donc de pleine conscience. Mais avec les années, ça s'est peut-être transformé avec la pratique automatique.
Bref, petite parenthèse sur mon cas. La troisième catégorie, c'est croire par conviction. Donc ça, c'est ceux où la foi, c'est un choix personnel, mais qui est constant. Donc, on croit parce qu'on a cherché, parce qu'on a même douté, subhanallah, on a réfléchi et on prie avec le cœur. Donc la conviction, c'est quand la foi, elle est vivante. C'est plus qu'on m'a transmis, c'est plus qu'un simple réflexe. C'est une réponse intime à une vérité que j'ai ressentie. Donc cette foi, elle est stable, elle est ancrée. Donc elle peut s'accompagner de joie, mais surtout de rigueur, d'exigence intérieure. Elle va nous rendre libres et responsables. Si on regarde par soi-même, ou si je regarde moi avec ma propre expérience, il y a eu ce moment où j'ai eu cet éveil, entre guillemets, subhanallah, donc à mes 16, 17, 18 ans. Et donc là, j'avais beaucoup de rigueur, je faisais attention à tous les détails. Dans ma pratique, j'étais super sérieuse. Alors qu'aujourd'hui, si je prends du recul, je vois que sur certains points, il y a beaucoup de laxisme, subhanallah. Donc ceux qui croient par conviction, cette foi-là, c'est la foi qu'on espère atteindre ou retrouver. Et donc là, on va enchaîner justement avec la deuxième partie. Mais avant ça, n'oublie pas que j'ai créé pour toi une ressource complémentaire, donc sur Patreon. Tu peux trouver le lien en bio ou dans la description. Donc dans la collection du puits, c'est là où je mets toutes les ressources complémentaires des épisodes associés. Il y a un petit diagnostic pour savoir justement dans quelle catégorie tu te trouves plus ou moins. Même si à première vue, quand je l'ai décrit comme ça, tu peux facilement te positionner. Et ensuite, tu auras des astuces concrètes justement pour comment retrouver sa foi. Mais là, je vais reprendre plus sur la partie théorique et tu trouveras la pratique dans la ressource. Donc au début d'un retour à la foi, il y a souvent un moment fort. C'est un éveil, une prise de conscience. On va prier régulièrement, on va lire, on va se renseigner, on va pleurer. Il y a vraiment cette émotivité qui est super palpable. On va écouter des versets du Coran, s'identifier, on se sent en paix, aligné. Il y a un mélange de sérieux, de rigueur, mais aussi d'excitation. C'est comme une renaissance. Mais avec le temps, la vie, elle reprend. Donc là, les responsabilités arrivent, ça peut être les études, ça peut être le travail, la famille, les enfants, les épreuves, le mental qui est occupé, et du coup, ça rend le cœur fatigué. Donc là, en fait, on va devenir plus souple sur certaines choses, moins régulier, moins connecté. Donc moi, l'erreur, entre guillemets, que j'ai faite, ça a été de me comparer avec la personne que j'étais avant. Donc là, j'ai 25 ans, je me comparais à moi il y a 5 ans, à moi il y a 7 ans, etc., etc. Et forcément, ma pratique est différente. Comme j'ai dit, à ce moment-là où j'ai eu cet éveil et vraiment cette quête personnelle, là, j'étais au max, entre guillemets. C'est vraiment la période où ma foi, elle avait beaucoup fleuri. Mais maintenant, ma pratique, j'avais tendance à culpabiliser parce que, je faisais pas X choses que je faisais avant. Donc avant, je faisais tout le temps salat ad-duha, ou je jeûnais tous les lundis et jeudis, ou ceci, ou cela. Et en fait, cette comparaison, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Parce qu'en fait, il faut accepter que la foi, elle passe par des phases. C'est pas une ligne droite. Nos vies, elles vont changer, nos charges, nos contextes, notre énergie. Et donc, c'est normal que la pratique va évoluer. Peu importe le sens. Donc, je ne peux pas me permettre de perdre mon temps, en fait, me comparer à celle que j'étais avant, alors que ma vie ne ressemble pas du tout à celle qu'elle était avant. En termes de temps, en termes de personnes qui se trouvent autour de moi, en termes de responsabilité ou autre. Donc la vraie question, c'est pas comment est-ce que je peux retrouver cette foi que j'avais au tout début. Non, la vraie question, c'est qu'en est-il de mon cœur aujourd'hui? Même si ma pratique a changé, est-ce que je ressens encore cette même présence qu'Allah avait dans mon cœur? Est-ce que ma relation avec lui, elle est tout aussi forte? Elles sont là les questions qu'il faut se poser. Donc redécouvrir sa foi, c'est pas revenir à ce qu'on faisait avant, comme si c'était un modèle absolu, mais c'est regarder honnêtement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et un petit peu réallumer ou faire revivre cette lumière dans notre cœur. Donc reconnecter, réajuster et rechoisir. Donc toi, où est-ce que t'en es aujourd'hui? Est-ce que tu crois déjà par tradition, par automatisme ou par conviction? Et ton cœur dans tout ça, où est-ce qu'il en est? Donc tu pourras te plonger plus profondément dans cette réflexion au travers de la ressource que je t'ai partagée. Donc comme je l'ai mentionné, c'est la ressource Redécouvrir ta foi, dans lequel tu trouveras un autodiagnostic. Donc c'est un questionnaire qui va t'aider à identifier ta pratique religieuse, donc dans quelle catégorie elle fait partie. Et ensuite tu auras des conseils pratiques, donc vraiment concrètes pour comment redécouvrir ta foi, où je te partage 2 tips, mais que je vais pas mentionner forcément tout de suite. Donc je t'invite vraiment à télécharger la réponse. Tu verras qu'ils sont très connus, très simples, mais ça va être vraiment le booster pour te remettre sur cette lancée et bismillah, décider de ok, j'ai envie de mettre un coup de boost à ma foi, si jamais elle est pas mal du tout à l'heure actuelle, ou vraiment la redécouvrir et recommencer, comme si c'était une renaissance. Donc personnellement, actuellement, je suis en quête justement de cette redécouverte de foi, avec les astuces justement que je te partage dans la ressource, donc je voulais te les partager pour qu'on puisse être alignés, Inch'Allah, et faire tout ça ensemble.
Barakallahu fik. Et sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salam alaikum.